La Hollande de Ronald Koeman, c'est fort. C'est très très fort. La victoire aujourd'hui face à la Suède, 5 buts à 1. Laissez-moi vous dire, la Suède qui a tapé la Tunisie ici, 5 buts à 1, qui vient de se faire taper par la Hollande également, 5 buts à 1. Les gars, il y a un proverbe qui dit, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un joueur. Ce petit-là, c'est un joueur frisson. Moi, ce joueur, je l'ai vu déjà un petit peu en première ligue. J'ai un peu banalisé, mais quand je le vois, voilà, avec les Pays-Bas, je me demande pourquoi il n'est pas titulaire, pourquoi ce petit-là ne va pas dans un club plus grand. Je suis convaincu à la fin de ce mondial, il y a un club, soit de PL, soit en Ligue 1, soit en Allemagne qui va venir le signer. Il s'appelle Summerville. Quel joueur! Summerville, quel joueur! Quelle entrée il fait! Il avait déjà fait une entrée incroyable face au Japon. Une entrée incroyable face au Japon, le match nul 2 buts à 2. Là, aujourd'hui, les Pays-Bas sont venus pour répondre. Franchement, il y a eu des critiques. Ronald Koeman, il s'est fait tabasser partout. De Jong qui n'avait pas fait un bon match. Van Dijk qui avait marqué, mais la défense qui était fébrile. Aujourd'hui, Gakpo, il vient, il répond. Il y a aussi ce petit-là. Il y a ce petit-là. Il s'appelle Broby. Broby, un bandit de Sunderland. Broby, lui, on le connaît. On le connaît avec euh, Sunderland là-bas en première ligue. Ce mec-là, il est costaud. Il est vraiment dur sur l'homme. Ce numéro 9 là, costaud, balèze, solide, solide sur ses appuis. Il a fait du mal aujourd'hui à la défense suédoise. Franchement, quand je vois Isaac Gyökeres de l'autre côté, je vois Broby, je me dis que franchement, les Pays-Bas, ils tiennent un numéro 9. Ils tiennent un numéro 9 dans le milieu de terrain. Je vois Reinders mélangé avec Gravenberg, mélangé avec Frankie de Jong. La balle au milieu, ça circule. Techniquement, c'est fort. Derrière, Virgil van Dijk, Van de Ven, Van Ecke. Wow. Wow. Que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Incroyable, incroyable, incroyable. Aujourd'hui, franchement, Malen devant Gakpo avec Broby. Malen qui fait pas un excellent match, mais franchement, la combinaison, elle est juste parfaite. Broby, ce numéro 9 là, qu'est-ce qu'il est pertinent. Qu'est-ce qu'il est pertinent. Le match aujourd'hui, franchement, côté suédois, je suis extrêmement déçu du match de Gyökeres. Isaac qui réussit à faire sa passe décisive, mais Elanga, c'est le seul joueur côté suédois avec, si je ne m'abuse, Ayari qui fait un match correct. Ayari, tu sens un joueur différentiel. Quand il touche le ballon, c'est différentiel. Mais voilà, Elanga qui rentre à la fin, qui met son but, mais franchement, c'est un gars qui déséquilibre. Elanga, il déséquilibre. Je me demande pourquoi le coach suédois ne l'a pas mis titulaire. Il est rentré, ils étaient déjà menés de 4 buts. Normalement, si Elanga il est là, je me dis peut-être que le scénario du match il est différent. Mais franchement, la Hollande, comme ça, un pays comme ça qui a perdu déjà quoi, 2 ou 3 finales de Coupe du Monde, la Hollande avec le Johan Cruyff dans le passé, franchement, aujourd'hui, tu vois, la Hollande, tu t'es dit qu'ils ont un effectif. C'est l'une des équipes qui, quand c'est huilé, si défensivement ils se mettent bien, ils sont solides partout. Ils ont un excellent gardien en la personne de Verbruggen. Franchement, Verbruggen qui joue, si je m'abuse, à Brighton. Voilà, derrière, comme j'ai dit, Denzel Dumfries, Van Ecke, Virgil van Dijk et Mickey van de Ven. Franchement, ils ont, en fait, à chaque poste, ils ont des joueurs de classe mondiale. Également dans le milieu de terrain, je répète encore une fois, Gravenberg, De Jong, Reinders, qui fait pas un excellent match de Reinders, mais De Jong, la masterclass, 60 minutes, 100% de passes réussies, des récupérations de balles, des tacles, des portées progressives. De Jong, c'est tout simplement le maestro. Le maestro, aujourd'hui, il a rappelé à tout le monde que, même moi, je l'ai critiqué sur son premier match face au Japon parce qu'il était assez transparent, trop de passes latérales. Mais aujourd'hui, il a pris sa responsabilité de Jong, il a porté cette équipe-là devant de Daniel Malen, voilà, Broby, Gakpo encore une fois, tu as l'impression que c'est un homme de Coupe du Monde. Gakpo, tu as l'impression que c'est un homme de Coupe du Monde. Passe décisive aujourd'hui, doublé. Coupe du Monde 2022, déjà, il avait mis aussi 3 buts en phase de groupe. À chaque match, il marquait. Aujourd'hui, encore une fois, il vient marquer. Gakpo, c'est un homme, il est pertinent. Il est pertinent. Franchement, côté suédois, Isaac, qui a fait semblant de trucs, mais beaucoup d'erreurs techniques. Vraiment, la Suède, quand j'ai vu face à la Tunisie, je me suis dit, oh, cette équipe-là, elle fait peur. Cette équipe-là, il va falloir faire attention. Mais quand je vois aujourd'hui comment Isaac, il fait des pertes de balles, Gyökeres, c'est pas possible. Peut-être aussi léger, Berval, ah, rentre léger. Je me dis, franchement, Yen, derrière avec Lindelof, Northveld, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vraiment, il va falloir voir le dernier match entre la Suède et le Japon. Parce que ça va être un gros match également. Entre-temps, tu as quand même les Pays-Bas face à la Tunisie. Normalement, ça devrait le faire.
Et voilà, hein, les gars. Noah Lang qui rentre à la fin. Memphis Depay qui rentre. Cop Miners également, bon joueur. Mais Crescencio Somerville, pour finir pour moi, dans ces Pays-Bas, c'est lui la star. C'est lui la star. Crescencio Somerville, il a quelque chose. Gauche, droite, il a quelque chose, ce type. Vraiment. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé, les frérots. En attendant, on se retrouve pour un prochain débrief. C'est la Coupe du Monde.